Tout de suite, on va savoir ce qui se passe sur le continent. On va d'abord en Éthiopie. La situation incertaine et précaire à Mekelle laisse toujours planer l'inquiétude. De rares informations commencent à filtrer après la revendication de la prise de la capitale du Tigré, Mekelle, par l'armée fédérale samedi. La Croix-Rouge affirme par exemple que les hôpitaux de la ville sont débordés et manquent de tout. Pendant ce temps, la bataille des communiqués a repris sans qu'il soit possible de les vérifier de sources indépendantes. De leur côté, les commandants de l'armée fédérale multiplient les déclarations rassurantes sur la situation et notamment sur la menace que ferait peser désormais de possibles attaques des forces du TPLF ayant pris le maquis. Et à Oumera, à la frontière soudanaise, la télévision d'État a affirmé que l'armée avait découvert 70 tombes et fosses communes dans l'enceinte de l'aéroport. Mais les déclarations des belligérants restent toujours invérifiables en l'absence de télécommunications et d'accès de la presse et des humanitaires à la région. On ignore notamment si des combats ont encore lieu après l'annonce de la fin des opérations militaires par le gouvernement éthiopien. Et dans cette crise, des milliers d'Éthiopiens affluent vers le Soudan. Le Soudan a besoin donc de 150 millions de dollars, environ 75 milliards de francs CFA, pour aider les réfugiés éthiopiens. Depuis le début du conflit entre les forces fédérales et les dirigeants du TPLF, le Soudan a accueilli plus de 43 000 réfugiés éthiopiens alors que le pays lutte déjà contre sa propre crise économique. 500 à 600 réfugiés éthiopiens arrivent au Soudan chaque jour. Le HCR, l'ONU et la communauté humanitaire ont besoin d'environ 150 millions de dollars, donc 75 milliards de francs CFA, les 6 prochains mois pour aider le gouvernement du Soudan à gérer cette crise de réfugiés. C'est ce qu'a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, Filippo Grandi, lors d'une visite au camp d'Oum-Rakuba, à quelques 80 km de la frontière. En République démocratique du Congo, l'épidémie de paludisme a progressé en 2020 à cause du Covid-19. Comme tous les ans, l'OMS publie aujourd'hui, lundi 30 novembre, son rapport sur l'évolution de la pandémie de paludisme dans le monde. Et si quelques progrès sont observés, le rythme est loin d'être suffisant pour venir à bout de la maladie d'ici 2030, comme c'est l'objectif fixé. Aux difficultés habituelles, telles que le manque de financement chronique, s'est ajouté cette année le Covid-19 qui est venu perturber les programmes. Ce fut notamment le cas en RDC. Après près de 22 000 cas en 2019, l'épidémie de paludisme continue de progresser en RDC. Certes, elle tue moins et la prise en charge s'améliore, mais près de 10 000 enfants de moins de 5 ans en ont péri. Ils constituent à eux seuls les 3/4 des victimes. L'actualité sur le continent, c'est bien ce qui se passe aussi au nord-est du Nigeria. Cette partie du pays est en deuil, depuis hier dimanche, après la violente attaque perpétrée samedi contre des habitants de l'État de Borno. Selon l'ONU, au moins 110 personnes ont été tuées par de présumés djihadistes. Pour l'heure, aucune revendication n'a été faite, mais les regards se tournent vers les deux groupes armés présents dans cette zone, Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. C'est de loin l'attaque la plus importante perpétrée contre les civils depuis le début de cette année 2020. Le bilan est encore très fluctuant, car ce sont en fait 3 villages proches de Maïdougouri qui ont été attaqués samedi. Ces attaques ont été commises par des hommes armés arrivés à moto. C'est ce que précise Edward Callon, qui est le coordinateur humanitaire de l'ONU au Nigeria. La brutalité de ces violences est particulièrement frappante. La plupart des victimes ont été égorgées. Rien n'a été volé cependant. Les paysans ont tous été égorgés alors qu'ils cultivaient le riz. C'est ce qu'explique l'humanitaire. De nombreuses personnes sont encore portées disparues et les recherches se poursuivent, notamment concernant une dizaine de femmes qui auraient été enlevées. Ainsi va l'actualité sur le continent ce lundi 30 novembre 2020. Excellente suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport.